Hello, hello les taureaux, on se retrouve pour les messages de cette semaine du 4 août. Allez, on va découvrir l'énergie de ta semaine. Et on nous parle de, décidément encore, possibilités. Donc, il peut y avoir du changement, le 5, changement, déplacement, libération, possibilité de bouger, possibilité de te déplacer, possibilité d'une opportunité. Donc, le 5 aussi, c'est beaucoup d'énergie. Donc, il peut y avoir quelque chose qui pourrait être proposé pour un changement et qui va t'inviter, eh bien, soit tu vas devoir te déplacer. On a cette notion d'énergie, de mouvement, de déplacement. Donc voilà, prends le temps de t'organiser pour ne pas précipiter les choses. Et voilà, pour pas amener tout simplement de la fatigue, on va dire, intellectuelle et physique aussi, hein. Communication, donc par rapport à ce qui vient à toi, cette opportunité, eh bien, il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. En 1, 14, on va revenir au 5. Donc, je pense que pour certains, je reviens à soit un changement, un déplacement ou un déménagement. Allez, on voit la suite avec l'oracle des miroirs. Le 5 aussi, déplacement. Donc, le 5 aussi nous parle de voyage. On a une certaine réussite, hein, donc une bonne nouvelle, bien évidemment, par rapport aux actions que tu as menées. Il pourrait y avoir une réponse positive, pardon. Une belle réussite. Allez, on va aller voir les énergies du moment ou la situation actuelle, l'évolution possible et la résultante ou le conseil. Et qu'avons-nous? Nous avons le retard ici. Alors un retard, eh bien peut-être que si tu as un train à prendre, il pourrait être retardé ou c'est toi qui vas être en retard. Ok. Alors j'ai l'argent derrière, on le fera tout à l'heure avec les différents domaines. Allez, on découvre ça. Séparation, femme, sexualité, amitié, clairvoyance et compromis. Alors ici, concernant une femme, soit toi, soit une femme proche de ton entourage, ta mère, ta fille, ta sœur, ou soit c'est une femme qui pourrait avoir une influence ou un impact par rapport à ta situation. En attendant, ici, on nous parle d'une séparation. Je pense qu'ici, pour une femme qui subit actuellement, qui a subi une séparation, on voit qu'il y a cette notion de se libérer d'une relation qui a été toxique. Il est temps de mettre des choses en place pour se débarrasser de blessures, de traumatismes, d'un partenaire peut-être autoritaire ou possessif. Mais il est temps par rapport à cette femme, à cette séparation, de laisser partir. De laisser partir cette personne, de laisser partir une situation, de faire un nettoyage intérieur, un nettoyage aussi peut-être de ton lieu d'habitation. Mais il est temps pour toi de te débarrasser de ce qui ne te correspond plus, de nettoyer le terrain pour pouvoir reconstruire, pour pouvoir te reconstruire, hein. Amitié et clairvoyance. Au niveau de l'évolution, eh bien, tu n'es pas seul dans cette... pour faire face à cette épreuve. Tu es soutenu, on voit qu'il y a des amis, il y a la famille, il y a des gens sur lesquels tu peux compter, des gens qui te ramènent de l'énergie, qui te ramènent de la chaleur humaine, de la positivité. Et surtout, ces personnes vont te permettre de trouver des solutions, d'y voir beaucoup plus clair, hein. De sortir la tête de l'eau, si je puis dire, hein. Au niveau de l'évolution, on a le compromis. Donc, il y a des accords, hein, s'il y a des négociations en cours par rapport à cette séparation. On arrive apparemment à un compromis, à un accord. Beaucoup de communication. Et il y a quelque chose qui, une fois que tu auras nettoyé, que tu auras fait ce vide, que tu auras, si je puis dire, assaini le terrain, eh bien, tu vas pouvoir, toi, retrouver un certain équilibre.
Le message ici, compromis, carte de communication. Surtout, ne reste pas seul dans ton coin. Communique, exprime-toi, libère-toi aussi par la parole. Là, on t'invite, on a cette notion avec cette carte de séparation d'avoir un détachement, un lâcher-prise par rapport à une situation quelle qu'elle soit. Hein. On t'invite aussi à écouter ton intuition, à faire un petit bilan, un nettoyage. Hein, vraiment, il est temps pour toi de regarder ce qui est important aujourd'hui pour toi. On t'invite à t'entourer de personnes sur qui tu peux compter, des personnes de confiance afin de retrouver de l'énergie et de trouver un éclaircissement et surtout à communiquer. Allez, on va aller voir les différents domaines. Donc tout à l'heure, je parlais de l'argent. Voyage, argent et retard. Donc il pourrait y avoir... Alors, ça peut... Le domaine financier, je pense que pour certains, il y a pareil. Là, il y a des choses à libérer parce qu'on a pas mal d'émotions. Il y a besoin de se délester de quelque chose en lien avec le domaine financier. Que ce soit la peur du manque, que ce soit certaines croyances, que ce soit par rapport à des expériences difficiles du passé, il est temps pour toi de voir les choses sous un angle différent par rapport à l'argent. Je pense que pour certains, justement, puisque tu avais certains principes, tu as peut-être raté certaines occasions, peut-être d'avoir plus d'aisance financière. Hein. Alors, on pourrait nous parler pour certains qu'il pourrait y avoir un retard concernant un voyage. Un retard peut-être parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été réglé. Peut-être un billet de train, peut-être une location. Ça bloque au niveau financier ici. Donc voilà, tu remets bien à ta situation. Ouais, il y a quelque chose qui bloque, hein, qui bloque par rapport alors, si tu dois partir en voyage, il y a quelque chose qui bloque par rapport à l'argent. Et j'ai le train ici, hein. J'ai du moins le mode de locomotion. Donc fais attention, vérifie bien que ta réservation ait bien été prise en compte. Hein. Allez, on continue. Après l'argent, qu'avons-nous? On a l'amour. Alors, amour, j'ai trahison, amour et loi. Alors, ça me fait penser encore ici à cette notion de séparation. Pour certains, eh bien, au niveau amoureux, eh bien oui, tu as subi une trahison, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'as plus confiance en toi, tu as des peurs, tu as de la colère, hein, il y a de la colère, hein, mais il y a surtout des peurs peut-être de, de redonner, de refaire confiance dans une nouvelle relation. Hein. Et je dirais que pour aller vers un renouveau amoureux, il va vraiment falloir que tu retrouves l'équilibre, que tu reprennes confiance en toi et que tu mettes des actions en place en fait pour reprendre cette confiance en toi, mais aussi de mettre des actions justement pour rencontrer de nouvelles personnes. Ouais, je dirais qu'il est temps pour toi de te mettre en action et de ne pas rester focus sur ce que tu as sur les déboires du passé au niveau amoureux. Il y a aussi cette notion qu'effectivement, vous avez été trahi, il y a eu tromperie. Aujourd'hui, dans le domaine amoureux, eh bien, on est dans des démarches juridiques. Hein. Allez, il nous reste le domaine professionnel. Et le voici. Ok. Alors, domaine professionnel, jalousie, travail et étranger. Alors, il y a des personnes qui t'envient, il y a des personnes qui pourraient être médisantes hein, dans le domaine pro, mais on voit que, et on t'invite surtout à ne pas te préoccuper de ce que les gens pourraient dire et penser. On voit que toi, tu as envie d'aller à l'étranger, ça peut être changement de région, ou tout ça, oui, ou effectivement aussi à l'étranger, hein, dans des pays plus lointains. On voit qu'il pourrait y avoir justement un changement, une main tendue d'une personne étrangère, hein, que tu ne connais pas du tout, qui pourrait te faire une proposition. Effectivement, ça pourrait déranger certaines personnes. On a cette notion de passer à l'action
Et inconnu, ça peut être, tu peux carrément changer carrément de domaine professionnel. Hein. Je sais pas, par exemple, tu étais dans le domaine de la santé et tu vas dans le domaine, je dirais, agricole. Hein. Vraiment un changement tout à fait de direction dans le domaine professionnel ou changement géographiquement. Allez, on clôture avec le petit messager le normand. Alors, je reviens à ma séparation, puisqu'on a les possibilités. Séparation, on peut nous parler d'une séparation de couple ou autre. Hein. Vraiment, cette notion d'avoir un détachement par rapport à certaines personnes. Ça peut être ta famille, ça peut être des amis. C'est vraiment lâcher prise, ne pas avoir peur aussi d'aller vers l'inconnu et de dépasser ses peurs. On a l'étoile. Et on te dit, l'espoir et la reconnexion t'apporteront sérénité dans ta vie. Suis ta bonne étoile. Et je pense que suis ta bonne étoile et il y a quelqu'un qui veille sur toi. Ouais, garde confiance surtout. Ne te décourage pas. Encore ce serpent. Ça fait plusieurs fois que j'ai ce serpent. Serpent, donc effectivement, fais attention aux personnes qui t'entourent, qui pourraient justement, comme on l'a vu, être médisantes, jalouses, mais une transformation est possible. Hein. Bien évidemment, par rapport, je parlais de nettoyage, hein, que ce soit de personnes, de relations, nettoyage aussi de toi, aussi de certaines croyances, de certaines pensées, de certaines habitudes. Donc voilà, il y a cette possibilité d'aller vers une transformation personnelle. Hein. Donc, espoir, garde la foi, ne te décourage pas. Et puis, je dirais, remonte tes manches pour pouvoir justement obtenir ce que tu souhaites. Voilà les taureaux, belle semaine à vous!